Bienvenue sur Paris Foot Pro. Aujourd'hui, nous allons voir comment réaliser un pari sur notre plateforme. Nous allons prendre par exemple un match nul avec 0 but à la mi-temps. Donc la première étape est de se rendre sur le site soccer24.com et de chercher un match nul à la pause. Voilà, donc par exemple match de Ligue 1 Saint-Étienne-Nantes 0-0 à la mi-temps. Donc nous allons ouvrir la feuille de match en détail. Ensuite, enregistrer le fichier. Voilà, pour fermer la fenêtre. Nous allons ensuite sur Paris Foot Pro. Donc, nouveau match. Donc, nous arrivons sur la page de critères du match en direct. Alors, on peut soit renseigner les champs manuellement ou sinon automatiquement en chargeant le fichier. Voilà, donc on prend Saint-Étienne-Nantes, on envoie. On vérifie que les données sont valides. Saint-Étienne, donc cote de 2,02, donc c'est bien le favori, à domicile. Et nous sommes à la 45e minute. Voilà. Donc, nous allons valider, très important. Et ensuite, nous allons commencer à utiliser donc les outils du parieur. Le premier outil, le critère est la liste des matchs. C'est une page qui permet de vérifier donc l'ensemble des critères que nous avons fixés. Donc temps de la rencontre 45 minutes, le patch de tous les pays, tous les championnats, une cote entre 1,92 de 12, pas de carton rouge jusqu'à la minute 45 et donc le favori à domicile. Nous avons une correspondance de 1848 matchs, ce qui est un très bon taux, très bon échantillon. Ici, la liste donc de tous les matchs qui sont similaires au match en direct sur lequel nous souhaitons parier. Voilà. Alors ici, diverses informations. Donc la date de la rencontre, le pays, le nom des équipes. Quand les deux équipes sont en noir, il s'agit d'un match nul. Ensuite, les matchs qui sont gagnés par les favoris sont en bleu et par les outsiders en rose. Ensuite, nous avons donc les divers buts avec les minutes et donc l'auteur du but. Par exemple, ici, le premier but, c'est l'outsider à 51 minutes et ensuite le favori à 68 minutes. Les premières icônes symbolisent donc l'auteur du prochain but. En bleu le favori, l'outsider en rose, ou le petit ballon barré, pas de prochain but. Voilà. Donc, important de vérifier les critères de match et de voir que l'on a une bonne quantité de matchs à analyser. Nous allons ensuite aller dans donc, forme des équipes. C'est très important. Dans forme des équipes, donc nous allons comparer la prévision donc faite à partir de l'échantillon de match avec celle fournie par les bookmakers. Voilà. Donc Paris Foot Pro vous propose donc un graphique qui est celui-ci avec un pourcentage donc de 38% de chance pour Saint-Étienne de remporter la victoire. Et à côté, nous avons donc la prévision des bookmakers. Ce sont des cotes qui sont issues de Bet365 ou 1xBet, donc qui sont les cotes les plus réalistes, avec une marge minime. Et donc, nous observons que ces bookmakers en direct estiment que Saint-Étienne a une chance bien plus supérieure que la prévision statistique, ce qui veut dire que l'équipe est en grande forme.
Évidemment, les bookmakers donc regardent le match en direct et ils ajustent automatiquement les cotes en fonction donc de ce qu'ils voient. Ce qui veut dire qu'ils estiment que l'équipe de Saint-Étienne est en forme. On peut retrouver ce comparatif sous forme de cote. Voilà, la cote de Paris Foot Pro devrait être à 2,50 et celle de Saint-Étienne en direct fournie par les bookmakers c'est de D04. Donc, l'équipe est en forme. Il est intéressant de parier donc sur la victoire de Saint-Étienne en début de deuxième mi-temps ou pas. Nous allons voir un autre outil qui va nous permettre de répondre à cette question. La petite flèche orange signifie que la forme donc du match nul est mauvaise et la forme de l'outsider est mauvaise. Donc, bon graphique pour parier sur Saint-Étienne. Nous allons voir donc dans prochain but période à peu près à quel moment le but est le plus susceptible d'arriver, le premier but. Voilà donc voilà donc nous avons 42% de chance d'avoir un but de Saint-Étienne et 26% un but de Nantes. Plus on va attendre et plus donc la chance d'un prochain but diminue, ce qui est logique. Ce que l'on remarque, c'est que le bleu est supérieur au rose. Donc, le favori est mieux placé que l'outsider pour marquer le premier but. Ce graphique est assez intéressant puisque il prend en compte uniquement les matchs qui n'ont pas eu de but au moment où l'on se place. Par exemple, si l'on se place en début de mi-temps, de deuxième mi-temps, qu'on est toujours à 0 partout, nous avons 18% de chance d'un but de Saint-Étienne jusqu'à la minute 60. Bon, globalement, le premier but de Saint-Étienne a plus de chances d'arriver que le premier but de Nantes. Donc nous allons nous positionner. Au vu du graphique qui est assez horizontal, il n'y a pas vraiment de période optimale pour se placer. Donc nous pouvons nous placer, éventuellement mettre la moitié de la mise en début de deuxième mi-temps et la deuxième moitié après la minute 70. Voilà, donc le pari est le suivant. Victoire de Saint-Étienne avec la moitié de la mise en début de deuxième mi-temps et l'autre moitié à la minute 70. Voilà, nous verrons par la suite le résultat du match. Voilà, nous sommes donc revenus à la fin du match. Donc, au final, nous avons gagné nos deux paris, puisque nous avions parié la moitié de la somme en début de deuxième mi-temps, puis la deuxième à la minute 70. Le premier but de Saint-Étienne a lieu à la minute 73. Donc voilà, sur ce match, nous avons remporté 100% de notre pari. Merci de nous avoir écoutés. Nous nous retrouvons pour un prochain pari. Merci.